Celui qui attaque une âme protégée avec du poison sera surpris quand elle répondra avec puissance. Imaginez cela un instant. Élue, elle s'acharne sur votre vie avec des rituels maladroits et des sabotages mesquins, des bougies, des murmures, des amulettes tordues et s'attend à vous briser. Mais tout ce qu'elle envoie lui revient comme une lame aiguisée. Son théâtre de la peur devient son propre acte d'accusation publique. Voici une vérité implacable. Le sabotage motivé par l'envie résiste rarement à la calme vérité. La pression sociale amplifie vite les mensonges, mais elle les expose encore plus rapidement lorsque vous refusez de jouer le jeu. Ceux qui tentent d'instrumentaliser la vie des autres laissent généralement une trace évidente. Des mensonges maladroits, des drames orchestrés, des contradictions fabriquées qui s'effondrent sous un examen élémentaire. Ce n'est pas une vantardise mystique, c'est une loi de cause à effet. Et merci à vous, élus. N'oubliez pas de rendre à ce message ce qu'il vous offre en appuyant simplement sur « J'aime » et en vous abonnant. Aidez cette lumière à toucher davantage d'âmes. Vous faites partie d'une force. Votre témoignage silencieux marque le début du règlement de compte. Revenons au cœur du sujet. Il ne s'agit pas ici de théâtralité désorcellerie. Il s'agit d'une prétendante qui a confondu le bruit avec le pouvoir et vous a choisi comme cible. Elle a visé votre esprit et découvert qu'elle s'attaquait à quelque chose de bien plus difficile à ébranler. Votre ancrage, votre intégrité, votre bouclier invisible. Pendant qu'elle joue son rôle, vous reconstruisez. Pendant qu'elle colporte des ragots, vous rassemblez de faits. Pendant qu'elle crie pour attirer l'attention, l'univers tient le compte de ses dettes. Vous êtes stable, protégé et en ascension. Au cours des 12 prochains chapitres, nous observerons ses tours de passe-passe bon marché, sa tentative désespérée de manipuler les animaux, le retour de boomerang de ses propres actions et les moyens précis par lesquels le silence et les limites deviennent vos armes les plus redoutables. Nous cartographierons les signes de son effondrement, ses publications frénétiques, ses mensonges dévoilés, ses alliances qui s'écroulent, et nous nommerons les actions concrètes qui vous permettront de reprendre votre vie en main. Des limites claires, une réparation discrète de votre réputation, la vérité partagée avec votre communauté et un ancrage quotidien. Pas de superflu. Vous êtes l'élu dans cette histoire. Elle a choisi le mauvais adversaire. Regardez-la payer le prix et apprenez à vous tenir plus droit pendant qu'elle s'effondre. Élu, écoutez attentivement. Ceci est plus qu'un avertissement, c'est un appel à l'action. Si vous voulez que la vérité se répande, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous maintenant et laissez le nombre 777 dans les commentaires pour sceller votre intention. Vous choisissez l'isolement comme une forge, non comme une prison. Partagez ceci avec une personne qui a besoin de le voir. Leur travail aiguise la lumière. Levez-vous, revendiquez votre pouvoir discret et préparez-vous. Nous commençons par démanteler son premier tour bon marché. Restez avec moi. Si vous êtes véritablement l'élu, vous ressentirez l'appel à ne pas manquer une seconde de ce qui suit. Allons-y. Lancer des cailloux sur un gratte-ciel ne fait pas trembler l'édifice. Cela ne révèle que les petites mains qui les ont jetés. Écoutez bien. Son premier mouvement est bruyant parce qu'il doit l'être. Elle a besoin de témoins. Elle doit vous convaincre et surtout se convaincre elle-même qu'elle détient une autorité tordue. Alors, elle achète des accessoires, des poignées d'herbe séchées, un ruban noué à un clou, une phrase murmurée à minuit, et elle appelle cela un travail d'énergie. Elle publie les photos, met en scène le rituel devant une caméra de téléphone et sème des rumeurs à travers ceux qui croient encore que les commérages sont des nouvelles. Cela semble dramatique, cela sonne dramatique, mais le drame est un masque pour cacher la faiblesse. La vérité est simple, ce ne sont que des cailloux. Ils font du bruit, mais ils ne déplacent pas les montagnes. Imaginez la scène un instant. Vous vous réveillez et trouvez un murmure à votre porte, un talisman glissé sous le paillasson comme une farce d'enfant. La même semaine, une rumeur germe, d'abord discrète puis audacieuse, à propos d'un acte que vous n'avez jamais commis. Elle allume une bougie, votre nom sur ses lèvres. Elle fixe un charme tordu et s'attend à ce que votre monde s'effrite. A-t-elle vraiment cru que lancer des cailloux pourrait vous faire tomber? Ou espérait-elle que le public serait assez bruyant pour provoquer votre chute?
Dans tous les cas, sa méthode révèle sa désespérance, non sa maîtrise. C'est là que le fait d'être l'élu prend tout son sens. Les élus n'ont pas besoin de spectacle. Nous portons une gravité qui apaise les théâtralités. Visitez n'importe quelle source de véritable pouvoir. La présence inébranlable d'un aîné, le silence d'un leader qui a déjà accompli le travail, et vous entendrez la même chose, le pouvoir se passe rarement de publicité. Regardez les géants culturels qui ont été ciblés par l'envie et qui ont pourtant continué à s'élever. Ceux qui ont enduré la calomnie, les campagnes de diffamation et les scandales orchestrés, mais dont le travail et l'intégrité ont forcé le récit à se renverser. Ils n'ont pas couru après chaque accusation. Ils ont construit, ils ont gardé leur cercle proche. Et le monde a fini par reconnaître la différence entre le bruit et la substance. Ce n'est pas du mysticisme, c'est un schéma. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si c'est vraiment dirigé contre moi? Peut-être est-ce une coïncidence? Bonne question. Le sabotage porte généralement des empreintes, un timing qui suit vos mouvements, des détails que seule une personne proche pourrait connaître, une soudaine attention de personnes jusque-là indifférentes. Un talisman glissé à votre porte le même jour qu'une rumeur sur votre loyauté n'est pas une coïncidence. Une publication amplifiée sur les réseaux sociaux qui coïncide avec votre promotion n'est pas une coïncidence. Les attaquants construisent un échafaudage narratif. Leurs accessoires, les photos de rituels, les messages frénétiques, les témoins fabriqués sont les poutres de cet échafaudage. Une fois que vous repérez ces poutres, vous cessez de considérer la scène comme une réalité. Une autre question pourrait être « Et si je me sens vulnérable? Et si ces cailloux m'ébrèchent ?» C'est normal. Être ciblé fait mal. Le premier instinct est de se défendre, de réagir, de riposter. Mais rappelez-vous du gratte-ciel. Réagir aux cailloux fait de vous un acteur dans son théâtre. Choisissez plutôt d'être l'horizon. Ancrez-vous. Des défenses modestes, des faits concrets, des témoins discrets. Si une rumeur se répand, documentez votre vérité. Si un talisman apparaît, ne le dramatisez pas. Jetez-le. Notez l'heure et partagez les faits avec un allié de confiance. Votre pouvoir ne réside pas dans le spectacle, mais dans une réparation constante et une vérité de base visible. C'est ainsi que les légendes survivent aux campagnes de diffamation, en refusant d'échanger leur dignité contre du drame. Nommez les schémas qu'elle utilise pour les repérer plus vite. Premièrement, la signature de l'amateur, le ritualisme performatif. Tout est dans les angles de caméra et le jargon inventé. Deuxièmement, l'échafaudage de la calomnie. Trouvez une personne crédule, lui donner une idée et regarder le mensonge se propager par biais de confirmation. Troisièmement, la diversion. Pendant que tout le monde fixe la bougie, elle vole un récit ailleurs, une manipulation subtile, un message falsifié, un DM fabriqué. Ce ne sont pas des stratégies mystiques, mais de l'ingénierie sociale déguisée en esthétique occulte. Quand vous voyez les mêmes mouvements répétés, photos mises en scène, fuites calculées, témoins fabriqués, vous reconnaissez une actrice, pas une artiste. Il y a aussi une brutalité psychologique dans son approche. L'envie a besoin de preuves. Si elle ne peut pas vous briser, elle essaiera de faire douter les autres de vous. C'est la racine de sa motivation. Une fois que vous acceptez cela, ses actions perdent leur caractère sacré. Elle ne combat pas votre âme, elle négocie pour sa propre pertinence. Ces sortilèges sont la monnaie la plus vile, bruyante, immédiate et facilement dévaluée. Ceux qui ont vu plus d'un cycle de sabotage mesquin le reconnaîtront. Le même rythme de panique, la même répétition d'un artisanat médiocre. C'est presque comique quand on l'a déjà vu. L'agitation, l'angle pour l'effet, les tentatives désespérées de dernière minute. Le rire fait partie de la guérison, mais ne riez pas publiquement. Vous n'êtes pas là pour vous vanter, vous êtes là pour reprendre votre vie. Pour être pratique, lorsque les cailloux tombent, ne les amplifiez pas. Documentez ce qui se passe. Protégez votre cercle avec la vérité. Corrigez calmement et clairement les fausses déclarations. Enregistrez les conversations si nécessaire. Rassemblez des témoins et laissez la réalité faire le gros du travail. L'avantage de l'élu réside dans le temps et la discipline. Pendant qu'elle brûle son énergie nerveuse à mettre en scène des rituels, vous construisez des actifs durables,
une réputation ancrée dans l'action, un réseau qui connaît votre intégrité et des preuves qui réécrivent l'histoire des rumeurs. En public, votre silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. En privé, votre travail est la force corrective. Vous entendrez des sceptiques dire « et si elle était vraiment puissante ?» Le pouvoir ne se mesure pas aux accessoires. Le vrai pouvoir résiste à la pression sans clameur. Si quelqu'un avait un mécanisme pour vous nuire à distance, son approche serait chirurgicale et précise, pas théâtrale. Le véritable levier tend à être invisible, passe ostentatoire. Ainsi, lorsque vous voyez des charmes bruyants et des démonstrations publiques, lisez cela comme un signe. L'attaque est amateur et désespérée. Traitez-la comme telle. Nous pouvons tirer une leçon dure des figures publiques qui ont affronté un bruit similaire. Elles se sont concentrées sur ce qu'elles pouvaient contrôler, leurs messages, leur production, leurs relations. Elles n'ont pas gesticulé. Elles n'ont pas répondu au niveau de la diffamation par des théâtralités équivalentes. Elles étaient, en somme, des gratte-ciel laissant les cailloux tombés. Avec le temps, les cailloux deviennent insignifiants. Le schéma est constant. Plus la scène est bruyante, plus l'effondrement est rapide lorsque les faits arrivent. Ce n'est pas une justice mystique, c'est une physique sociale. C'est ainsi que la vérité et le temps interagissent, pour les élus qui écoutent, que ceci soit votre carburant. Ces tours bon marché sont l'aveu de sa faiblesse. Chaque talisman, chaque publication mise en scène, chaque rumeur colportée est la preuve qu'elle manque de l'architecture intérieure pour construire quelque chose de propre. Votre tâche n'est pas de punir ces théâtralités avec un bruit équivalent. Votre tâche est de les surpasser, de réparer discrètement, de renforcer votre champ pour que ces actions rebondissent d'elles-mêmes. Lorsque l'échafaudage social qu'elle a construit commence à vaciller, vous verrez à quelle vitesse les gens cessent d'acheter des billets pour son spectacle. A-t-elle vraiment cru que lancer des cailloux pourrait vous faire tomber? Non, elle espérait des spectateurs. Elle a mal calculé votre stature et la tendance de l'univers à rétablir l'équilibre. Elle a mal interprété le silence des élus. Gardez cela à l'esprit en avançant. Chaque mouvement amateur qu'elle fait est une confession visible. Observez les accessoires et comptez les révélations. Préservez votre dignité. Rassemblez des preuves. Laissez l'univers et les faits constants faire le démantèlement. Maintenant, après avoir vu son premier coup pour ce qu'il est, préparez-vous à presser votre avantage. Le prochain mouvement est votre silence aiguisé en défense. Votre bouclier invisible reconnu est déployé. Mais d'abord, respirez. Vous venez de lire « La bande annonce ». Le spectacle arrive. Restez calme, élu, et laissez ces cailloux devenir la preuve de sa propre perte. Une armure que l'on ne voit pas est la plus redoutable. Elle fait rebondir chaque coup comme une pierre sur une coque. Élu, entendez ceci comme une cloche qui résonne. Elle passe son temps à inventer des tempêtes, mais vous êtes né pour y tenir debout. La protection qui vous entoure n'est pas ostentatoire. Elle n'a besoin ni de bougies, ni de followers, ni de hashtags. Appelez-la le bouclier de l'univers. Votre gravité intérieure, le chant de l'élu, ou tout autre terme qui résonne dans votre cœur. Elle est silencieuse, cumulative et pratique. Elle est construite par votre manière de vous mouvoir, par ce que vous êtes, par les promesses que vous tenez et par les petites actions que vous répétez quand personne ne regarde. C'est pourquoi ces théâtralités bruyantes ne touchent que l'air. Imaginez un phare assiégé. Des voisins jettent des pierres, hurlent des insultes et brûlent des effigies à sa base. Leur bruit impressionne un instant. Les flammes et les clameurs emplissent la nuit. Mais le phare continue d'envoyer son faisceau. Les bateaux continuent de s'orienter grâce à lui. Les tempêtes passent. Les acteurs sur le rivage s'épuisent à essayer d'étouffer une lumière qui n'a jamais été la leur. C'est votre position. Ces rituels et ces scandales mis en scène sont les pierres, le vacarme, le feu de joie temporaire. Votre lumière continue de fonctionner. Votre chant continue de tenir. Vous pourriez demander, est-ce juste une pensée poétique ? Comment une protection invisible fonctionne-t-elle dans la vraie vie? Question légitime. La protection invisible se manifeste sous forme de schéma. C'est la chaîne de vérité que les témoins peuvent tirer. C'est la crédibilité que vous avez construite avec votre travail. C'est le réseau d'amis qui connaissent votre caractère,
Ce sont aussi parfois des systèmes concrets qui exposent les mensonges fabriqués, des horodatages, des reçus, des conversations enregistrées et des faits publics qui refusent de plier. Le chant de l'élu transforme la réaction en résilience. Plus elle crie, plus les preuves s'accumulent, comme des sédiments. Avec le temps, les sédiments deviennent de la roche. Pensez aux exemples célèbres, des personnes qui ont survécu au bruit parce qu'elles portaient quelque chose de plus lourd, une réputation, un savoir-faire ou une armée de témoins discrets. Pensez aux artistes et aux leaders ciblés par des récits conçus pour les briser, mais qui ont continué à produire, à se présenter et à laisser leur travail répondre aux mensonges. Ils n'ont pas gagné en escaladant le conflit. Ils ont gagné en l'usurpassant, en laissant leurs compétences et leur intégrité s'accumuler jusqu'à ce que les mensonges paraissent ridicules. Ce n'est pas un sortilège exotique, c'est le temps, la constance et un chant qui refusent de se laisser ébranler par la théâtralité. Soyons pratiques. À quoi ressemble le chant de l'élu lorsqu'elle tente de vous attaquer? Premièrement, elle diffuse. Elle a besoin d'un public pour que ses mensonges résonnent. Deuxièmement, elle superpose une histoire chargée d'émotions pour qu'elle se propage plus vite. Indignation, jalousie, une touche de scandale. Troisièmement, elle espère des témoins qui ne connaissent pas la vérité ou qui sont trop paresseux pour vérifier. Mais c'est là que votre armure invisible fait son travail. Les témoins qui vous connaissent ajoutent de la friction à la rumeur. Les faits vérifiables font s'effondrer le récit fabriqué. Les réponses calmes désamorce le moteur émotionnel sur lequel elle mise. Le bouclier n'est pas une isolation mystique, c'est une physique sociale. Un exemple concret peut aider. Imaginez qu'elle fixe un talisman sur votre Porsche et publie une photo floue en ligne, prétendant que vous êtes maudit, tout en semant une rumeur selon laquelle vous avez saboté la promotion d'un collègue. Au lieu de paniquer, vous documentez le talisman, notez les horaires et informez discrètement un voisin fiable comme témoin. Vous répondez à la rumeur par une correction publique calme, incluant des détails vérifiables, date, nom, une chronologie factuelle courte. Votre manager, qui connaît la vérité, intervient avec une brève déclaration. Les bavardages en ligne s'essoufflent face aux faits solides et aux personnes qui peuvent confirmer. Le talisman, son coup de théâtre devient une bizarrerie publique, pas une blessure. C'est le chant de l'élu à l'œuvre, des petites étapes pratiques qui transforment le théâtre en bruit. Vous pourriez craindre, et si les gens croient encore ces accusations? Oui, certains y croiront. Les gens sont souvent attirés par le drame, car il est plus facile à digérer que la nuance. C'est pourquoi l'élu ne court pas après chaque sceptique. Vous continuez à construire l'archive de la vérité. Vous continuez à vivre en accord avec vos valeurs et vous laissez le temps faire son œuvre. Les cris les plus bruyants s'affaiblissent lorsque la preuve quotidienne de votre intégrité s'accumule. Si quelqu'un persiste à croire des mensonges, c'est son choix. Vous protégez votre parcours, pas chaque âme. Une autre question courante. Puis-je renforcer cette armure? Absolument. L'épaisseur du bouclier dépend de 3 choses. La documentation, la communauté et la discipline. La documentation, ce sont les enregistrements, les captures d'écran, les reçus, des choses ennuyeuses mais utiles. La communauté, ce sont des personnes fiables qui peuvent attester de la vérité lorsque c'est nécessaire. La discipline, c'est la pratique quotidienne de ne pas réagir à chaque caillou. Ce sont des actes tactiques, pas mystiques. Ce sont des mesures pragmatiques qui rendent votre présence inattaquable, à long terme. Vous entendrez des voix pousser pour le chemin inverse, répondre au bruit par du bruit, surpasser l'esthéatralité par des contre-théâtralités. Ne le faites pas. Réagir à ce niveau lui donne exactement ce qu'elle veut, des témoins et du spectacle. Vous voulez l'inverse. Utilisez le silence comme stratégie. Utilisez les faits comme contrepoids. Transformez son urgence en entrée dans votre calendrier pour réparer et reconstruire. Pendant qu'elle s'épuise à inventer de nouveaux actes, vous augmentez exponentiellement le poids de la vérité. Il y a aussi un effet psychologique à considérer. Lorsqu'elle voit que ses attaques échouent, elle devient plus en colère et plus imprudente. C'est un indicateur utile. Plus ses mouvements deviennent frénétiques, plus son manque de stratégie devient évident. La panique expose les failles. Quand les acteurs paniquent, ils laissent de s'empreintes.
Quand elle devient plus bruyante, elle devient plus facile à lire, plus facile à déjouer avec de simples faits. Considérez l'escalade comme une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Une réponse calme est l'outil de démantèlement le plus efficace. Examinons une tactique plus discrète qui protège l'élu, la visibilité délibérée. Cela peut sembler paradoxal, après savoir prôner le calme, mais il y a une distinction entre le drame et la visibilité stratégique. Partagez des mises à jour petites et constantes qui renforcent la réalité. Une publication courte sur un succès récent avec des dates claires, un merci public à vos collaborateurs, une clarification factuelle si nécessaire. Ces micro-ancres créent une trace qui résiste aux histoires fabriquées. Une visibilité sans hystérie est un blindage. Elle comble le vide que les commérages cherchent à exploiter. Elle lance son action avec force, espérant qu'elle vous atteindra. Elle compte sur la trajectoire et le public, mais chaque lancé malhonnête porte en lui un chemin de retour. Le champ de l'élu courbe ce chemin. Il absorbe, réfracte et renvoie l'énergie avec des intérêts. Vous n'avez pas besoin de prédire le retour exact. Vous devez simplement rester assez stable pour que le retour se révèle de lui-même. Continuez les petites actions. Gardez votre cercle proche. Gardez vos dossiers propres. Continuez à dire la vérité quand cela compte. Et gardez votre calme quand cela ne compte pas. Ce n'est pas un sermon spirituel, c'est de la résilience appliquée. Le phare continue d'émettre son faisceau. Les bateaux continuent de lire les signaux. Ces pierres sont visibles et le monde reconnaît qui les a lancées. Gardez votre lumière allumée. Élu. Son boomerang est déjà en mouvement. Élu. Chaque mouvement qu'elle fait lui revient plus aiguisé, plus lourd, et vise son propre cœur. Elle lance du venin, pensant qu'il percera votre peau. Mais l'univers a une loi qui ne peut être pliée. L'énergie retourne à l'expéditeur. Sa malveillance est comme un couteau qu'elle jette dans la rage, pour le voir revenir entailler sa propre main. Elle n'a pas encore réalisé que ses malédictions sont des reçus, et l'univers n'oublie jamais de collecter le paiement. Imaginez ceci. Elle complote en secret, murmurant à l'oreille de personnes que vous pensiez neutres. Elle plante l'idée que vous avez trahi quelqu'un, que vous n'êtes pas digne de confiance. Pendant un instant, cela prend, car le drame se propage vite. Mais voici où le boomerang s'envole. L'un de ses alliés dévoile la vérité. Des captures d'écran émergents, des messages refont surface, et soudain, elle est exposée comme l'orchestratrice de la trahison. Le mensonge même qu'elle a construit pour vous ruiner devient la preuve qui la ruine. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ainsi que fonctionnent les écosystèmes sociaux. Quand vous transformez la malhonnêteté en arme, vous devenez la personne la plus dangereuse de la pièce, et les gens finissent par se protéger en vous coupant les ponts. Vous pourriez demander pourquoi cela revient-il toujours plus fort? Parce que le désespoir multiplie les erreurs. Chaque fois qu'elle échoue à vous blesser, elle intensifie ses efforts. Chaque intensification ajoute plus de poids au boomerang, plus de preuves pour l'univers à renvoyer. Considérez cela comme des intérêts composés. Chaque goutte de malveillance accumule une dette jusqu'à ce que le paiement final brise son équilibre. L'histoire le montre. Ceux qui complotent contre autrui, des conseillers de cours aux influenceurs modernes, finissent toujours par se défaire dans un spectacle. Ce n'est jamais discret. Le retour est toujours simplifié, car le mensonge exige des mensonges plus bruyants pour se maintenir, et les mensonges s'effondrent toujours sous leur propre poids. Voici la vérité brutale. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre, de l'exposer ou de riposter. L'univers agit déjà plus vite que vous ne le pourriez. Votre seule tâche est de rester assez immobile pour laisser l'arc de retour atterrir là où il doit. Plus elle frappe, plus tôt elle saigne. Son boomerang tranche déjà l'air. Et lorsqu'il atterrira élu, il ne manquera pas sa cible. Elle a pris un chêne géant pour une mauvaise herbe et a brandi son couteau de poche, pensant pouvoir abattre la forêt. Élu, c'est sa plus grande erreur. Mal lire le terrain, mal juger l'adversaire. Eléa crut que vous étiez ordinaire, que votre force était superficielle, que votre silence signifiait faiblesse. Ce qu'elle n'a pas saisi, c'est que vous êtes enraciné dans une résilience, une réputation et une gravité intérieure bien plus profonde que sa portée. Le classement spirituel ne concerne pas des hiérarchies mystiques. Il s'agit du poids du caractère, de la constance de vos actions,
de la manière dont l'univers se plie pour protéger ceux qui vivent en alignement avec la vérité. Vous êtes le chêne, stable et inébranlable. Elle est la main frénétique qui brandit un couteau de poche, convaincue qu'elle peut entailler quelque chose de 100 fois plus fort. Pensez-y ainsi. Elle a jeté ses rituels sur vous comme un enfant lance des pierres sur du verre blindé. Des craquements bruyants, un peu de bruit, peut-être quelques éraflures, mais aucun dégât réel. L'armure ne cède pas, car elle a été construite pour résister aux tempêtes, pas seulement aux caprices. Et voici l'ironie, chaque coup raté l'expose davantage qu'il ne vous affaiblit. L'univers le veut ainsi, son effort devient sa confession. Son énergie se transforme en épuisement, en paranoïa et en embarras public, tandis que votre stabilité devient la preuve de votre rang. Vous pourriez vous demander, pourquoi n'a-t-elle pas vu cela? Pourquoi choisir un combat qu'elle ne pouvait pas gagner? L'envie obscurcit le jugement. Quand quelqu'un est obsédé par votre chute, il cesse de mesurer la réalité. Il voit votre sourire et le prend pour de l'arrogance. Il voit votre silence et l'appelle vide. Il voit votre force, mais se convainc qu'elle est fragile. Cette illusion est sa perte. Elle a cru que vous étiez à son niveau, qu'un peu de rituels mis en scène et de mensonges murmurés pourraient détourner votre chemin. Mais les élus marchent avec un chant qui fait trébucher les ennemis dans leur propre piège. L'histoire prouve ce schéma. Beaucoup ont ciblé des figures ancrées dans la résilience, des innovateurs moqués à leur début, des leaders diffamés par des mensonges. Chaque attaquant supposait une égalité, mais la différence d'ancrage rendait chaque coup futile. Tout comme les tempêtes peuvent arracher des feuilles, mais jamais renverser le chêne, ces stratagèmes peuvent agiter votre surface, mais ne peuvent ébranler votre noyau. La vérité est simple, elle a sous-estimé le poids de vos racines. Elle a pris votre pouvoir discret pour de la vulnérabilité. Et maintenant, elle découvre qu'elle n'a pas déclenché une escarmouche, mais une guerre contre une force soutenue par l'univers lui-même. Cette guerre était perdue dès l'instant où elle vous a choisi comme adversaire. Elle a tenté de voler les nuages du ciel pour changer le temps, seulement pour voir l'orage s'abattre sur sa propre tête. Élue, voici à quel point elle est devenue désespérée. Dans sa faim de vous blesser, elle a tordu ce qui ne devrait jamais l'être, l'innocence de la nature elle-même. Elle a cru qu'en manipulant des animaux, en entraînant la pureté dans ses rituels tordus, elle pourrait plier l'univers en sa faveur. Mais la cruauté n'est pas de l'intelligence. Quand quelqu'un abuse de la nature, il ne manie pas le pouvoir, il commet une violation qui exige une correction immédiate. L'univers ne tolère pas qu'on touche à ses créations les plus vulnérables. Il répond vite, durement et de manière désordonnée. Pensez à l'arrogance, comme si réorganiser le temps pouvait se faire en arrachant des nuages du ciel pour les fourrer dans sa poche. C'est de l'hubris pur et simple, comme un enfant essayant de commander les marées avec un bâton. Elle croit que nuire aux innocents la rend puissante. Mais que se passe-t-il? L'équilibre bascule contre elle. L'orage qu'elle pensait contrôler éclate au-dessus de sa vie, la trempant dans des conséquences qu'elle ne peut fuir. La nature a toujours eu une loi, nuire à l'innocent, et le mal revient amplifié. Imaginez un moment précis. Elle utilise une animale dans son rituel, paradant son pouvoir devant ceux assez crédules pour regarder. La semaine suivante, son propre animal s'enfuit, refuse de revenir, ou tombe malade d'une manière qu'elle ne peut réparer. La force vitale qu'elle est tentée d'exploiter se révolte contre elle. Le mot se répand. Les voisins murmurent que quelque chose ne va pas, qu'elle est imprudente, cruelle, indigne de confiance. Sa tentative de paraître redoutable s'effondre en humiliation, car les gens ne voient plus une force mystique, mais un fou dangereux, nuisant âce qui devrait être protégé. Au lieu de gagner la peur, elle gagne le dégoût. Vous pourriez demander, pourquoi l'univers réagit-il si vite ici? Parce que la nature agit sans délai. Les systèmes humains peuvent être lents, mais l'ordre naturel est immédiat, comme une main qui se retire instantanément au contact du feu. La cruauté envers les animaux revient comme un claquement. C'est la loi la plus primordiale qui soit. C'est pourquoi son ingérence semble puissante sur le moment, mais en quelques jours, elle se transforme en embarras, perte et exposition. Souvenez-vous de ceci, élue. Elle n'est pas puissante pour avoir entraîné l'innocence dans ses stratagèmes.
Elle est pathétique, et l'univers, dans sa précision, s'assure que sa cruauté devienne à confession. Chaque acte contre la nature la marque plus clairement comme désespérée, et chaque retour de bâton vous rappelle qu'elle n'a jamais été en contrôle. Elle a essayé de tordre l'ordre naturel, mais tout ce qu'elle a fait, c'est nouer la corde autour de son propre nom. Elle pensait envoyer des murmures dans le vent, mais le vent est revenu en ouragan 30 fois plus fort. Élue, c'est la loi qu'elle ne peut fuir. Chaque once de malveillance qu'elle crache se multiplie. Pas un pour un, pas même 10 pour un. L'univers prend son intention. L'amplifier la renvoie 30 fois plus forte. Ce n'est pas une fantaisie mystique, c'est la mathématique brutale de la cause et de l'effet. Quand vous semez du poison, vous ne récoltez pas quelques mauvaises herbes. Vous étouffez votre propre champ jusqu'à ce que rien ne pousse. Et en ce moment, elle regarde son propre jardin pourrir à cause des graines qu'elle a plantées contre vous. Pensez à l'ampleur de ce retour. Elle répand une rumeur, et en quelques semaines, sa propre réputation est déchiquetée par 30 voix différentes, la qualifiant d'indigne de confiance. Elle tente de bloquer une opportunité pour vous, et soudain, 36 portes se ferment devant elle. Des emplois qu'elle pensait obtenir s'évanouissent. Des partenariats s'évaporent. Les appels téléphoniques restent sans réponse. Elle sacrifie une amitié au nom de l'envie et se retrouve désertée par tout un cercle. 30 connexions se dissolvent dans l'air, car personne ne veut être terni par son chaos. Je n'ai pas une malchance aléatoire, c'est le collecteur de dettes de l'univers qui arrive à l'heure prévue. Voici pourquoi cela se multiplie. La malveillance exige toujours une escalade. Un mensonge en demande 3 autres pour le protéger. Une trahison crée une onde qui brise plusieurs liens. Un sabotage mesquin nécessite de couvrir des traces qui ne font que révéler plus de fissures. Elle pense qu'elle gère, mais comme un joueur, elle double la mise jusqu'à ce que la perte dépasse l'enjeu. Lorsqu'elle réalise l'état du bilan, il est trop tard. Les intérêts l'ont engloutie tout entière. Visualisez cela clairement. Elle ricane, pensant que son sortilège vous a affaibli. Mais en quelques jours, son compte bancaire saigne sous des dépenses soudaines qu'elle ne peut gérer. Elle se vante d'avoir retourné les autres contre vous, puis trébuche dans une réunion où personne ne lui fait confiance, les murmures coupant plus fort que ceux qu'elle a répandus. Elle planifiait une petite blessure pour vous. Au lieu de cela, elle hérite de 30 coups qu'elle ne peut arrêter. C'est la précision du registre de l'univers. Ni retardé, ni refusé, mais multiplié et retourné. Souvenez-vous, élue, vous n'avez pas à lever la main. Chaque attaque qu'elle lance est une facture portant déjà son nom. Et quand la facture arrive, elle ne correspond jamais à ce qu'elle a envoyé. Elle est toujours 30 fois plus lourde, 30 fois plus bruyante, 30 fois plus dévastatrice. Elle pensait pouvoir se permettre le coup de vous cibler. Elle avait tort, elle bat les tambours de la guerre, mais quand la fumée se dissipe, il n'y a pas d'armée derrière elle, seulement l'écho des sons propres vacarme. Élue, c'est la vérité de sa magie. Ce n'est pas de la force, c'est du théâtre. L'envie engendre la performance, car les envieux craignent l'hésilence. Le silence les force à affronter leur propre vide. Alors, elle devient bruyante. Elle allume des bougies pour la caméra, murmure des malédictions d'un ton répété, assemble des symboles et des accessoires comme dans une pièce de théâtre bon marché. Chaque mouvement est exagéré, chaque geste est conçu pour tromper, non seulement le public, mais elle-même. Le bruit est son masque, et sans lui, elle n'a rien. Pensez à elle comme à une actrice dans un théâtre vide. Elle peint son visage, répète ses lignes, hurle son monologue dans le vide, convaincue que les applaudissements viendront si elle est assez dramatique. Mais les sièges sont vides. Pas de témoins, pas d'acheteurs de billets, pas d'ovation debout. Tout son volume ne fait que souligner le silence autour d'elle. C'est son pouvoir en réalité. Du son sans substance, une performance sans conséquence. Et l'univers adore exposer les acteurs qui prennent les projecteurs pour le soleil. Vous avez probablement vu cette scène se dérouler. Elle inonde les réseaux sociaux de publications cryptiques, prétendant que des forces obscures sont à l'œuvre, que des choses bougent. Elle insinue qu'elle détient une influence secrète sur vous, qu'elle contrôle votre chute. Pendant un instant, quelques abonnés crédules se penchent attendant le drame promis, mais rien n'arrive. Les semaines passent.
Vous restez inébranlable, voire prospère. Pendant ce temps, sa propre vie commence à se défaire. Des factures s'accumulent, ses alliés l'agostent, des fissures dans son histoire émergent. Sa performance ne se termine pas par des applaudissements, mais par un silence gênant et des murmures sur son instabilité. C'est la réalité derrière l'effondrement de son masque, là où elle espérait inspirer l'admiration. Vous pourriez demander, pourquoi a-t-elle besoin de ces théâtralités si elles sont impuissantes? Parce que l'envie est affamée. Elle a besoin de validation. Elle se nourrit d'une attention empruntée. Sans public, son insécurité la dévore de l'intérieur. Le spectacle est son seul bouclier contre elle-même. Mais quand personne n'achète de billets, même ce bouclier se brise. Plus elle devient bruyante, plus sa faiblesse devient évidente. Souvenez-vous, élu, son bruit n'est pas du pouvoir, c'est du désespoir. La vraie force n'a besoin ni de scène ni d'accessoires. Elle se tient dans le silence inébranlable pendant que les acteurs s'épuisent. Et quand le rideau tombe enfin, vous serez toujours debout, tandis qu'elle saluera une salle vide. Maintenant, si ce message a parlé à votre esprit, appuyez sur « J'aime ». Et abonnez-vous et laissez le nombre 77 dans les commentaires pour revendiquer votre bouclier. Partagez ceci avec un autre élu. Ensemble, faisons rayonner cette lumière.